L'auteur est Bernard Clavel. Bernard Clavel est né le 29 mai 1923 à Lons-le-Saunier, au fond d'un grand jardin où peinait son père, ancien boulanger, et sa mère fleuriste. Enfant rêveur et peu studieux, il quitte l'école à 14 ans pour entrer en apprentissage chez un pâtissier de Dole. Les 2 années qu'il passera sous la coupe d'un patron injuste et brutal le marqueront profondément, faisant de lui un éternel révolté. Du fournil à l'usine de lunettes, du vignoble à la forêt, de la baraque de lutte à l'atelier de reliure, de la sécurité sociale à la presse écrite et parlée, il connaîtra bien des métiers qui constituent ses universités, un peu comme London qui l'a tant fait rêver, ou Gorky à qui André Mauroy devait le comparer dès ses premiers livres. Sans aide, sans conseiller, sans véritable maître, dès l'adolescence, il peint et écrit, songeant en secret au jour où il pourra se consacrer totalement à l'art. Personne ne prend au sérieux cet autodidacte qui se croit artiste. Il détruit plusieurs romans et de nombreux poèmes et nouvelles avant que René Julliard ne se décide à le publier. Il y avait jadis, vivant près des rivages de l'île, un requin d'une grande beauté. Il s'appelait Iret, et tous les habitants de la côte le connaissaient. Il venait souvent sur la plage, où l'eau est à peine profonde de quelques pieds, et se chauffait le dos au soleil, en attendant la sortie de l'école. Dès que les enfants, libérés par l'instituteur, arrivaient en criant, Iret se mettait à battre des nageoires pour les appeler. Alors commençaient des jeux qui duraient jusqu'à la nuit. Iret prenait les enfants sur son dos, il fonçait vers le large, bondissait dans les vagues toutes dentelées d'écume, plongeait, remontait, imitait le roulis et le tangage des pirogues. En somme, il connaissait à merveille tous les jeux qui peuvent plaire aux petits des hommes. On prétendait que ce requin était le fils d'un dieu des mers qui avait autrefois épousé une déesse de la terre. Personne ne savait au juste de quel dieu et de quelle déesse il s'agissait, mais on expliquait ainsi la bonté d'Iret et le fait qu'il prit tant de plaisir en compagnie d'enfants nés sur la terre ferme et souvent désireux de mieux connaître la mer. La vie eût sans doute continué longtemps ainsi, mais les hommes ont le tort de croire trop facilement ce qu'on leur raconte. Or, un jour qu'il était à la pêche assez loin du rivage, Raoul aperçut le requin qui s'en allait tranquillement en direction de l'île. Se mettant debout dans sa pirogue, il lui fit signe de s'approcher et lui demanda « Voudrais-tu me rendre un service ?»« Naturellement, » dit le requin, « je suis là pour ça. Figure-toi que j'avais promis à mon fils d'aller le chercher vers le milieu de la journée. Mais le poisson mord bien en ce moment. Je ne voudrais pas perdre mon temps. »« C'est bon, fit Iret, ne te dérange pas. J'en ai pour 5 minutes. » Et il fila comme une flèche jusqu'à la plage où attendait l'enfant
qu'il prit dans sa gueule avec 1000 précautions pour le porter au pêcheur. Hélas, à peine l'enfant était-il sur la pirogue depuis un quart d'heure qu'une tornade se leva. Jamais on ne revit ni le pêcheur, ni son fils. Seuls quelques débris de l'embarcation furent retrouvés sur la plage. Alors les dieux de la mer et ceux de la terre, qui ne pardonnaient pas à Iré d'avoir su, bien mieux qu'eux, gagner l'amitié des hommes, estimèrent que l'occasion était belle de lui jouer un vilain tour. Ils firent donc courir le bruit que le fils du pêcheur n'était pas mort dans la tempête, mais avait été dévoré par le requin. Comme plusieurs personnes avaient vu Iré gagner le large avec le petit dans sa gueule, on admit, trop facilement, que l'animal était devenu féroce et on interdit aux enfants de jouer sur la plage. Bien entendu, les enfants furent très malheureux et ils allèrent trouver 2 frères connus de tous pour leur force, leur adresse et leur courage. L'aîné s'appelait Tahiarei, ce qui veut dire premier du soleil, et le plus jeune Tahianhu, ce qui signifie premier des multitudes. Les 2 frères taillèrent dans du bois extrêmement solide 2 lances dont ils durcirent encore la pointe au feu. Ainsi armés, ils gagnèrent la plage et attendirent le requin. Ils n'eurent pas à patienter longtemps, car le pauvre Iré, qui était triste de ne plus s'amuser avec les enfants, se figura que ces 2 hommes l'appelaient pour jouer. Pourtant, Iré savait ce qu'est une lance, et il comprit tout de suite qu'on en voulait à sa vie. Profitant d'une vague plus forte que les autres, il fonça, gueule ouverte, sur l'aîné des 2 frères. La lance arriva, qu'il reçut dans la gueule et brisa comme vous feriez d'une brindille sèche. Mais le plus jeune aussi avait tiré, et son trait atteignit le requin, tout près du cœur. Et la mer devint rouge, et Iré se couchant sur le flanc, perdant son sang en abondance. Les 2 garçons se mirent à crier victoire et appelèrent les gens du village pour que chacun emporte sa part de requin. Mais les dieux de la mer et de la terre, qui avaient assisté à la tuerie, comprirent qu'ils étaient allés un peu loin. En privant Iré de ses jeux avec les enfants, ils avaient voulu seulement l'éloigner un peu des hommes. Ils l'avaient fait par jalousie. Mais ils découvraient là que l'on doit aussi fuir les hommes par prudence. Ces animaux à 2 pattes sont dangereux, dirent-ils. Ils sont trop prompts à se venger et se figurent toujours qu'on leur veut du mal. C'est là une fameuse leçon, mais tout de même, il n'est pas juste que ce brave Iré en fasse les frais. Et parce que les dieux n'ont qu'un geste à faire pour que la face du monde soit changée, ils levèrent la main et déclenchèrent un ouragan. Le ciel s'obscurcit soudain. La mer commença par frémir comme une bête en colère, puis un énorme raz-de-marée déferla qui repoussa les hommes jusqu'au pied des montagnes et projeta Iré très haut dans les airs. Les nuées enveloppèrent le requin blessé, le bercèrent un moment, cicatrisant sa plaie, et lui rendirent toute sa vigueur avant de le laisser tomber dans la mer, le plus loin possible des terres. Iré reprit goût à la vie et trouva d'autres compagnons de jeu que les petits des hommes. Il rencontra aussi une compagne.
Il eut des enfants et des petits-enfants, mais jamais ses descendants ne tentèrent de partager les jeux de ce qu'on appelle les humains.